Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller 2015 appelé The Sand. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. The Sand commence sur une plage magnifique. On voit un groupe d'adolescents y faire la fête toute la nuit. En plein milieu de la soirée, un garçon établit une règle selon laquelle aucun invité n'a le droit d'utiliser son téléphone portable. Il récupère donc tous les téléphones portables et les met dans le coffre d'une voiture. Peu de temps après, deux garçons apportent un gros rocher rempli de mucus. Elle ressemble à un œuf extraterrestre. Les garçons expliquent qu'ils ont trouvé le rocher non loin de la plage. Le lendemain matin, une fille nommée Kelly se réveille, ainsi qu'un garçon appelé Mitch. Ils sont chez le sauveteur. On voit pendant ce temps leurs amis profondément endormis dans leur voiture. Kelly y voit son petit ami, Jonah, dormir avec la meilleure amie de Kelly, Shanda. Kelly n'arrive pas à croire qu'ils ont une liaison. Vance et sa petite amie, Ronnie, se réveillent sur le siège arrière tandis que Marsha se réveille sur une chaise de plage. Kelly voit alors un oiseau de mer à la recherche de nourriture jusqu'à ce que l'oiseau soit soudainement aspiré dans le sable. Marsha, encore fatiguée, essaie de se lever de sa chaise. Kelly crie immédiatement, lui demandant de rester à l'écart du sable de la plage, mais Marsha y pose ses pieds et ses jambes deviennent soudainement lourdes. C'est comme si un aimant la tire dans le sable. Tout le monde est paniqué en voyant l'état de Marsha. À ce moment-là, Vance essaie d'aider Marsha. Rapidement, il saute de la voiture, mais tout à coup ses jambes deviennent lourdes jusqu'à ce qu'il soit lui aussi aspiré par le sable. Le visage de Vance, faisant face au sable, commence à être rongé jusqu'à ce qu'il se déchire et saigne. Il ne faut pas longtemps avant que Vance et Marsha coulent et disparaissent. Le groupe est choqué de la perte de leurs deux amis. Ils pensent à appeler le poste de police, mais se rendent compte que leur téléphone portable est dans le coffre de la voiture. Mitch, qui a eu l'idée de récupérer tous les portables, est blâmé. De plus, il s'avère que la plage n'était pas ouverte car l'eau était polluée, et que le groupe est venu y faire la fête en secret. Jonah, dans la voiture, essaie de démarrer le moteur. Mais la batterie de la voiture est vide et il a oublié de la remplacer avant de partir pour la plage. La voiture ne démarre pas. Kelly, voulant en savoir plus sur la créature dans le sable, utilise finalement ses mains pour attirer la créature. L'étrange créature ressemble à un cheveu et est très mince. Un de leurs amis, Gilbert, se réveille de son sommeil, piégé dans une poubelle. Gilbert essaie de sortir de la poubelle en secouant frénétiquement le baril. Ses amis lui crient immédiatement de ne pas bouger. Gilbert se tue après avoir compris qu'il y avait quelque chose dans le sable. Il a également choqué en découvrant que deux de ses amis sont morts après avoir été aspirés par le sable de la plage. Gilbert décide finalement de rester dans la poubelle. Le groupe commence à désespérer et espère quelqu'un leur vienne en aide. Ronnie, qui a perdu son petit ami, écrit une lettre à sa mère. Sans nourriture ni boisson, ils ne peuvent qu'attendre. Non loin de là, Kelly aperçoit que le gros rocher trouvé la nuit dernière est déchiré. Ronnie fait remarquer que le gros rocher ressemble à un œuf nouvellement éclos. Il pense que l'étrange créature sous le sable vient très probablement de l'œuf géant. Jonah a alors l'idée de prendre les affaires du sac de Marsha. À l'arrière de la voiture, il y a deux planches de surf que Jonah peut utiliser pour marcher. Il a mis les planches de surf une à une. Alors qu'il s'approchait de la chaise, la planche de surf sur laquelle Jonah marchait se déplace et s'éloigne. Jonah essaie d'empêcher son corps de toucher le sable, mais le monstre sort du sol et touche l'estomac de Jonah. Il survit par chance et réussit à sauter sur une chaise. Mais son estomac est blessé, mordu par le monstre. Jonah est soudainement pris de douleur. Il explique que son estomac est comme piqué par des milliers de méduses. Sous la douleur, Jonah ouvre le contenu du sac de Marsha et trouve des canettes. Il les lance à ses amis. Alors qu'il en lance une à Mitch, le bord en bois à côté de lui se brise et Mitch manque de tomber. La blessure à l'estomac de Jonas s'aggrave. Jonas, souffrant, ne peut que s'allonger sur la chaise. Le groupe est de plus en plus confus, ils ne savent pas comment survivre sur la plage. Ils décident de prendre le téléphone dans le coffre de la voiture. Ronnie prévoit d'ouvrir le coffre en marchant sur le pare-choc de la voiture. Mais lorsque le coffre commence à s'ouvrir, soudain, une voiture de patrouille se met à klaxonner. Ronnie glisse et son doigt se coince dans le coffre de la voiture. L'homme est une garde-côte. Il demande ce que Kelly et ses amis font sur cette plage fermée. Kelly dit qu'il y a quelque chose sous le sable. Le garde-côte, sceptique, sort de la voiture. Étonnamment, le monstre dans le sable ne blesse pas la jambe de l'homme. Le groupe est confus, comment l'homme peut-il marcher sans se blesser ? On comprend que les bottes en cuir qu'il porte le protègent du monstre. Le garde-côte demande à Kelly et Mitch de l'accompagner, mais ils refusent.
Le garde-côte se met en colère et menace de les gazer. Malheureusement, les clés de sa voiture tombent dans le sable. En les prenant, ses mains deviennent lourdes et il n'arrive plus à les bouger. Ses mains commencent à être aspirées dans le sable. Le garde-côte gaze immédiatement le monstre émergeant du sable. Malheureusement, la moitié de son bras est coupée et saigne abondamment. Il tombe et finit aspiré dans le sable. L'incident a fait comprendre à Kelly et ses amis qu'ils doivent mettre leurs chaussures pour s'enfuir. Shanda jette sa serviette sur Mitch. Mais Mitch tombe. Mitch, allongé sur le sable, commence à être rongé. Ses pieds et ses mains s'enfoncent lentement et ses amis ne peuvent que regarder. En panique, Kelly a soudain une idée géniale. Elle donne le rebord à Shanda dans la voiture, puis saute de la maison dans la voiture. Ils aident Ronnie à libérer son doigt pincé. Son doigt est blessé et est enveloppé dans une serviette épaisse. De l'autre côté, la moitié du corps de Gilbert qui a été pincé commence à saigner abondamment. Kelly et Shanda posent le bois et se rapprochent de la chaise de Jonah. Shanda traverse lentement en équilibre. Elle réussit. Puis Kelly traverse. Elle réussit aussi. Mais autour de Ronnie, elle glisse et tombe dans le sable. Le monstre l'aspire rapidement dans le sable. Pire encore, il commence à attaquer la poubelle de Gilbert. Shanda a l'idée d'aller à la voiture de patrouille en utilisant la méthode de Mitch. Elle enveloppe ses jambes dans une serviette et court. Étonnamment, elle réussit. Mais Gilbert n'en peut plus. Lentement, il crache du sang de sa bouche. Le monstre a fait un trou et est rentré par le fond de la poubelle. Gilbert est aspiré dans le sable et disparaît. Malheureusement, Shanda glisse, se cogne la tête et perd connaissance. Kelly et Jonah sont contraints d'attendre que Shanda se réveille. La nuit est venue tombe. Shanda, évanouie, revient à elle et trouve un canot de sauvetage sur la voiture de patrouille. Sans réfléchir, Shanda jette le canot jusqu'à ce qu'il se gonfle, puis ramasse Kelly et Jonah. En arrivant à la voiture, Jonah semble déjà gravement blessé. Soudain, un monstre géant sort, composé de tentacules de pieuvre. Il brille dans le noir. Les tentacules commencent à attaquer Kelly. Kelly a finalement une idée. Elle prend un baril rempli d'essence et le vide sur le sable. Cette fois, elle sait qu'elle peut détruire le monstre. Elle allume le feu de l'allumette, et le monstre prend feu. Kelly réussit à monter dans la voiture et évite l'attaque du monstre. Pendant ce temps, Jonas, blessé, ne tient plus. Il meurt. Kelly lui embrasse la main une dernière fois. Kelly et Shanda se résignent à attendre de l'aide dans la voiture. Le lendemain, un homme jette un coup d'œil par la fenêtre de sa voiture et les réveille. Il semble également pouvoir se tenir debout sur le sable sans être dérangé par un monstre. Kelly et Shanda descendent et se tiennent debout sur le sable. Les deux sont en sécurité. Le film se termine par une scène d'un groupe de monstres nageant vers une autre plage, et d'autres victimes. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.